Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer à Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaston Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeune pour Judas. Judas s'assemblait pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parti et s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. On peut prendre maintenant 17. Non, prends d'abord 12. Ô Dieu, notre Dieu, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés sur toi. On prend 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. On prend le dernier, le 20. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous dans ses prophètes et vous réussirez. Shalom bien-aimés. Ça c'est un récit, je ne sais pas, nous sommes lecture de la Bible, nous avons toujours eu à lire ces versets, cet événement. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de puissant, et je disais des bénéfices de la présence de Dieu dans notre vie. Ça c'est un roi. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que Israël a connu beaucoup de rois, et parmi les meilleurs des rois, Josaphat est parmi eux. Parce qu'on dit que Josaphat, quand vous prenez le chapitre 17, on parle de Josaphat croissait dans la connaissance du roi de Dieu. C'est parmi les rois qui ont amené l'apogée dans leur vie. C'est parmi les rois qui ont établi la justice de Dieu. C'est parmi les rois qui ont amené le progrès. Et avec Josaphat, l'État a atteint un niveau économique, un niveau de l'armée, un niveau de développement assez avancé parmi tous les rois. Pourquoi le secret, c'est que Josaphat croissait dans la connaissance de Dieu. Bien-aimé, Josaphat, c'est parmi les meilleurs qui puissent avoir le roi d'Israël. Et vous allez lire, vous avez des lecteurs de la Bible, de temps en temps, quand vous lisez cette histoire, il y a beaucoup de vérités, il y a beaucoup de choses qui nous concernent en ce matin. Dans quelle attitude Josaphat se trouve? Josaphat est là, il est calme, c'est un roi, un grand roi. Et je vais donner un peu quelques éléments, ce que dans cette période, il a rapproché les deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Ils étaient en bonne relation. C'est l'un des rois qui a fait que les deux royaumes soient en bonne relation, parce que de tout le temps, il y avait toujours des conflits entre les deux nations. Josaphat, c'est parmi les rois qui ont éliminé les hauts lieux, ils ont éliminé tous les idoles, il a éliminé beaucoup de choses. Parce qu'il avait la croissance. J'aime la version Semer qui dit il était enhardi pour chercher la face de Dieu. Ça veut dire qu'il avait un zèle exagéré. Ça veut dire qu'il en faisait un peu trop dans sa recherche de l'Éternel. Josaphat, c'est parmi les rois qui ont marqué l'histoire de leur vie. Mais voilà, Josaphat, on vient lui informer, on vient lui prendre, on lui dit, non, il y a une armée, une multitude qui monte vers toi. Josaphat est pris au dépourvu. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de relation.
Josaphat avait établi beaucoup de relations avec le roi. Ça veut dire qu'il avait une organisation qui faisait à ce qu'il pouvait quand même avoir l'information en Tahiti. Mais ici, on l'informe qu'il y a une multitude qui monte vers toi. Il y a un groupe qui est organisé, qui monte vers toi. Il y a une multitude, il y a 3 nations qui se sont organisées, qui ont eu le temps de préparer leur coup, ils ont eu le temps d'affermir leur méthode et ils sont en route vers toi. J'aime ce que la Bible dit, pris des frayeurs, une peur exagérée. Une peur suite à une annonce d'un événement malheureux, une peur dépassée, il est anxieux, il apprend la nouvelle, il n'a pas le temps, il regarde peut-être ses généraux sont ici, l'armée n'est pas en alerte, mais on vient vous annoncer qu'il y a déjà une montée d'une armée en puissance, 3 armées montent vers lui. Josaphat est pris de frayeur, Josaphat est désemparé. Il a une information qui dépasse. Pendant ce temps qui court, il ne sait pas. Parce que l'autre armée est bien organisée. On lui dit qu'ils sont en train de monter et ils sont déjà à tel niveau. Ils sont en train de venir en toi. Ils sont en nombre. Et dans sa frayeur, Josaphat chercha l'Éternel. C'est ce qui m'intéresse ici. Dans sa frayeur, dans cet état de désarroi, il a l'information, ça le dépasse. Même si je vais m'organiser maintenant, parce que j'aurai le temps, l'ennemi est psychologiquement avancé, l'ennemi a suffisamment de l'avance sur moi, l'ennemi est tellement organisé, mais dans la frayeur, je prends le verset 12. Dans sa frayeur, Josaphat va convoquer un jeune, 4 jeunes. Et tout les gens viennent, tout le monde vient et on commence à prier. Et j'aime ce qu'il dit, oh notre Dieu, ne seras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Ça c'est le roi qui parle. J'aime bien les politiques qui peuvent avoir, l'ennemi est arrivé à tel niveau, mais nous avons la maîtrise de la situation. Tout est sous contrôle malgré l'avancée de l'ennemi. Ce n'est pas ce que le roi dit. Devant un peuple nombreux, femmes, enfants, tous les gens présentent ses faiblesses. Il dit, je ne sais que faire face à cette multitude. Josaphat est roi. Quand on parle, il a atteint l'apogée, il a tout ce qu'il sait, mais face à cette multitude, Josaphat le sait, il dit, nous sommes un peuple sans force devant cette multitude. Nous sommes un peuple sans force devant cette multitude. Josaphat vient dans la présence de Dieu. Amen. Josaphat a regardé à sa position devant cette incapacité, mais ce peuple bien organisé, ce peuple a eu le temps, il a de l'avance sur moi. Josaphat a regardé, il a dit, je ne saurais rien faire. Nous voyons cette situation avec les enfants d'Israël, dans l'Exode 14. On va voir le peuple d'Israël est en train d'avancer vers la terre promise. Ils arrivent devant la mer Rouge, ils se sont arrêtés. Et derrière eux, ils voient Pharaon avec son armée venir dans la puissance. Le Pharaon, c'était la puissance de l'époque. Le Pharaon avait toute une armée, une organisation, parce que c'était la puissance de l'époque. Les papas d'Israël regardent, ils voient Pharaon venir en toute puissance. Et la Bible dit ici, ils étaient dans une frayeur. Ils ont eu peur, ils ont crié vers Moïse. Nous voyons Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur. Avant la mort, il appelle les trios, les trois avec qui il faisait des actions un peu spéciales. Il dit, je sens la frayeur monter en moi. Dans cette situation où la peur m'environne, dans cette situation où je ne sais plus rien faire, je regarde dans mon potentiel, je ne suis pas capable. Et devant cette situation contraignante de la vie, je ne sais que faire. Mais j'aime, Josaphat, ce n'est pas une personne qui se laisse à se lamenter. Oui, il a pris le temps de se lamenter, mais j'aime la phrase, il dit, mais je me regarde tourner vers toi. Je suis un peuple sans force. Je suis un simple sans capacité. Je suis une personne
sans valeur. Oui, mais moi, je ne me limite pas à me lamenter, mais je regarde vers l'Éternel. Il a cherché la face de Dieu. Il a dit, je suis un peuple sans force. Nous sommes un peuple sans ressources. Nous sommes un peuple qui ne peut rien par nous-mêmes. Mais nous n'allons pas rester dans cette position. Il regarde vers celui qui peut tout. Amen. Dans la confusion, dans cette peur dérangée, dans cette condition de vie compliquée, dans cette situation où je n'ai pas d'issue, mais je ne sais que faire. Je ne sais que faire. Nous sommes un peuple sans force. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Une situation de désarroi. Je n'étais pas un qui a bombé, dit non, vous savez, cette situation elle va passer les sous-contrôle. Non. C'est le cœur de Josaphat qui parle. C'est une personne qui est honnête devant son Dieu. Il connaît ses incapacités. Il sait qu'ici, je ne peux rien. C'est comme Anne dans le temple. Dans le temple, Anne priait. Il présentait sa situation avec amertume devant Dieu. Jusqu'à ce qu'Élie se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Arrête un peu avec cette... Ça fait passer ton vin, dit, c'est de l'abondance. C'est mon cœur que je viens présenter. Une prière sincère devant Dieu. Je ne sais que faire. Nous ne sommes pas loin de cette situation. Nous nous retrouvons parfois dans des complications. On ne sait comment je me suis retrouvé dans cette situation. Mais dans ma situation, je tourne mon regard vers celui qui a la solution. Voilà les bénéfices d'être dans la présence de Dieu. Josaphat connaissait son Dieu. Josaphat, quand vous lisez les chapitres 17, il dit qu'il croissait dans la connaissance des voies de Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui connaissait, non, à peine non, c'est quelqu'un qui avait déjà de bonnes relations avec ce Dieu. Voilà pourquoi quand la situation est devenue au rouge, comme on le dit, les lumières sont au rouge, ça montre une détresse. Et dans sa détresse, comme on l'a dit, le Fils de Dieu s'élève auprès de ceux qui crient et qui détendent de lui une main qui sauve et qui délivre. Bien aimé, nous ne sommes pas loin de cette situation. C'est un roi. Il avait tout, on parle de l'apogée, mais il y a des situations qui nous dépassent et nous savons notre limite, notre incapacité. Et dans cette situation, j'écris vers celui qui peut. Amen. C'est la force. Il a dit que je ne sais que faire devant cette multitude. Et il a convoqué les jeunes, tout le monde est venu vers lui. On est allé prier. J'aime quand on élève le nom de Dieu, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu donne une solution à ceux qui espèrent, à ceux qui crient auprès de lui. Dans un esprit d'abattement, dans un esprit de foi totale, nous n'avons pas peur de s'y faire courage. Fortifiez-vous, déposez. Comme en disant, je viens déposer à tes pieds. Je viens dans l'incapacité. Je sais que je suis limité. Cette situation me ronge du fond de moi. Mais je sais tourner. Oui, je ne sais que faire, mais je peux faire quelque chose que je sais faire. C'est tourner mes regards vers celui qui peut me sauver. Amen. Ça, c'est une expression d'attitude. Je n'ai pas besoin de tomber dans l'anxiété. Je n'ai pas besoin de tomber dans la dépression. Je n'ai pas besoin de me mortifier. Comment? J'ai un Dieu devant qui je peux dire, je ne sais que faire. Et j'ai mon regard tourné que vers toi. Bien aimé, parfois nous avons des AVC qui ne servent pas. Parce que nous sommes contre, nous sommes au bout. Mais quand tu sais te déposer, Jésus a dit, venez avec vos fardeaux déposés. Amen. Nous déposons. La nature d'un chrétien, c'est pleurer, je peux pleurer, mais au bout du pleur, j'ai quelqu'un sur qui m'appuie. C'est ça l'assurance que nous avons. Voilà les bénéfices qu'il y a dans la présence de Dieu. Nous trouvons consolation. Amen. Quand le problème dépasse notre entendement, quand le diable, parce que vous savez, le diable fait faire ces choses. Il vous met dans une incapacité, vous regardez, vous dites, il y a qui m'a dit. Mais je vous dis en ce matin, tant qu'il n'a pas encore dit un dernier mot, gardez courage. Amen. Un homme vrai dans sa nature. Un homme sincère devant la face de Dieu. Un homme qui reconnaît ses limites. Un homme qui connaît la valeur de ses dieux. Parce qu'il a fait des choses avec ses dieux. Amen. Bien aimé, nous avons une adresse. Amen. Cette adresse en ce matin,
c'est Dieu. Quand nous savons entrer dans sa présence, nous avons la joie. Amen. Voilà pourquoi on dit ma joie, c'est pas par rapport à ce que j'ai, mais c'est par rapport à ce qu'il est et ce qu'il a accompli. Je peux beau pleurer, mais dans mes pleurs, je sais dire, je peux tourner mon regard vers celui. L'assurance d'avoir un Dieu. J'aime bien cette expression, avoir un dos, avoir une épaule sur laquelle poser sa tête. C'est une assurance. Josaphat, dans son désarroi, il a cherché le secours de l'Éternel parce que l'armée en face était bien organisée. J'aime ce que quand je dis, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacariel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéhil, fils de Mathaniel, lévite d'entre les fils d'Azab. Et Jacariel dit, soyez attentifs, tout Juda, habitants de Jérusalem, et tout toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera par vous, ce n'est pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. Ne craignez rien. J'aime cette phrase, ne crains rien. Dans ta frayeur, il y a des gens qu'on dit douter de ses propres doutes. Ne craignez rien. Ayez l'assurance. Et j'aime quand Dieu parle, ça veut dire qu'il donne des orientations. Bien aimé, dans ces lieux, il y a la présence. Amen. Alors faisons de ces lieux notre lieu de réconfort, notre lieu où nous cherchons Dieu parce que Dieu répond. Voilà la réponse de Dieu. Israël, ne craignez rien. J'aime la suite. Il dit, demain descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis. Il donne des précisions. Notre Dieu connaît. Amen. Des précisions. Amen. Et pas nous cherchons à gauche, à droite. Non. Dans la présence de Dieu, vous avez tout cela. Amen. Faites-lui seulement confiance. Parlez à ce Dieu. Présentez votre situation. Présentez votre capacité. S'il y a un coin où vous pouvez pleurer, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Mais dans la présence de Dieu, sois sincère. Amen. Laisse-toi couler. Laisse exprimer ton désarroi. Laisse porter à ce Dieu le fardeau. Dites-lui, présente-lui ses limites. Dites-lui dans cette situation, moi je ne sais que faire. Mais tout ce que je sais, c'est lever mes voix vers toi. Amen. Quand on dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, vers lesquelles me viendra le secours. Il a donné l'orientation. Dans notre désarroi, il y a un homme qui lui a vaincu. Et dans sa présence, nous sommes invulnérables. Vous n'aurez pas à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Comme le psaume 91 dit, de mes yeux, je verrai la rétribution qui est venue aux méchants. Donc quand je sais faire confiance à Dieu, quand je fais demeurer dans la présence de Dieu, vous voyez tous ces fruits, c'est une idée, une suite logique. Présence de Dieu, demeurer, présence de Dieu, et rester habité dans la maison de Dieu. Tout cela, c'est un mot qui parle d'une seule chose, la présence de Dieu. Oui, nous voulons voir maintenant. Le lendemain, ils se mirent en marche, le verset 20. Grand matin pour le désert. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas, habitant de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ses promesses et vous réussirez. Puis d'abord, avec le peuple, il nomma des chantres qui voyez la méthode de Dieu. C'est compliqué, ça c'est une guerre. Vous avez appris qu'il y a une multitude qui monte vers vous. Mais voilà l'organisation qu'on vous donne. On organise maintenant, ce ne sont plus les premières colonnes des armées, non. Ici, ce sont les chantres qui montent en premier. C'est la même chose avec le mur des murailles de Jéricho quand il devait tomber. C'était toujours les chantres. Vous savez, l'adoration a une place dans la présence de Dieu. Vous présentez dans la présence de Dieu par une adoration. Vous oubliez vos peines. Vous laissez le Dieu le chant libre, il va agir. Et vous serez là pour observer. J'aime la suite ici. Ils sont partis. Au moment où on a commencé les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade entre les... On a commencé dans le camp de Judas, on a commencé le chant. On a commencé l'adoration. Et dans l'autre cas, l'Éternel a placé des embûches. Le peuple qui était organisé contre Josaphat, ce même peuple a commencé à s'entretuer entre eux. Et quand il se présente le matin, il constate que le terrain
tout le monde est mort. Comment ils se sont tués entre les... Parce que de l'autre côté, il y a un Dieu qui agit. Quand on a commencé l'adoration et la louange, de l'autre côté, l'ennemi a commencé à s'entretuer. Les voix de Dieu sont personnelles. Personne ne saura ce que Dieu fera demain. Mais ce que j'aime, ce qu'il fera, c'est ce qui m'importe. Bien-aimés, nous avons des défis à relever. Parfois, ça nous fait pleurer, mais il faut regarder à celui qui a donné la promesse. J'aime cette phrase qui dit, ses bontés atteignent le ciel et sa fidélité atteint les nuages. Dieu est fidèle. Quand il a parlé, il a accompli. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne l'ai compris. Je ne sais pas ce qui te hante en ce matin, mais je suis venu te donner pas à la contrée des femmes. Je suis venu te rencontrer une assurance parfaite. C'est le nom de celui qui n'échoue jamais. Présente ta situation devant ses dieux. Parle-leur ce matin. Il va faire. Je sais que tu es capable. Présente ta présence, Seigneur. Comme qui te laisse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Et sur la route où je marche, ils m'ont tendu un bien. Oh, quand mon esprit